pour parler de ça parce que il faut le dire. Blériot disait tout à l'heure que c'est la paresse. Oui, non, la paresse également. C'est pas la paresse. Oui, c'est pas la paresse parce que il y a aucune industrie à Ezeka. Il y a aucune société qui emploie les citoyens. Pour faire alors, une marmite de nourriture. Oui, j'en arrive. Oui. Une femme qui va faire 30 plats, qui n'est pas sûre que ce jour-là, il y aura les périodes qui vont arriver. Elle est déjà habituée à faire ces 6 plats. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça, on est sûr de rien. Maintenant, elle ne va pas faire 30 plats et réchauffer la nourriture demain. Je pense que ce n'est pas de la paresse. C'est des études. Elle est habituée à vendre ses la population des Ezeka comme activité. Il y a beaucoup de travaux champêtres. L'agriculture. Qui produisent quoi? On vend quoi? Le marché non. Mon frère, là, tu veux que je casse tout. Il y a quel marché à Ezeka qui montre qu'on travaille à Ezeka? Et juste pour vous rejoindre, vous prenez le péage de Boumiébel. Tout le monde est encore fait de façon artisanale. Ça veut dire qu'ils pouvaient développer là. Les chips qui sont vendus à Ezeka, elles sont faites avec quelle huile? Juste pour vous rejoindre. Donc, les gens, ils veulent bien, on veut bien qu'il y ait le développement là-bas, mais eux-mêmes doivent constituer des acteurs du développement. Oui, faut pas défendre. Si vous défendez la tribu, ça va même pas défendre pas. Je vous présente une situation. Non, c'est des paresseux. C'est des paresseux. À Boumiébel, maintenant, on te vend l'orange à 500 francs. Et il a raison, c'est pas normal. Les gens viennent là, orange. Toutes les jeunes filles ont abandonné les champs pour venir vendre des oranges. Un peu de paresse quand même. C'est de la paresse. Pas qu'un peu, c'est beaucoup de paresse. C'est de la paresse. Faut leur dire ça, comme ça les filles vont rentrer au champ. Elles ne vendent pas que les oranges, on te montre les oranges au monde de corps. Donc elles doivent rentrer au champ. Elles ne vendent pas que les oranges. Elles vendent le corps. On n'a pas vu ça venir. Alors, nous parlons de toute autre chose à présent, comme prévoit l'ossature de cette émission. Allons-y avec la dénonciation du jour. Ce fait qui vous énerve dans la société et que Pierre Blériot-Niémec aura encore le plaisir ce matin de dénoncer. Rebonjour, Pierre Blériot-Niémec. Rebonjour, Viviane. Je l'ai annoncé à l'entame. Je dénonce en général la ville d'Ezeka. Mais avant d'arriver à Ezeka, quand vous êtes à Boumiébel, vous êtes à 35 km d'Ezeka. Seulement. Je suis parti de Yaoundé par l'autoroute. De Yaoundé à Boumiébel, j'ai fait 45 minutes. Ça fait 90 km. J'étais à Boumiébel. C'est-à-dire, je n'allais pas particulièrement vite. Ça roulait, la voiture répondait. Vous aviez l'impression que c'est comme ça qu'on roule dans les autres pays normaux. Mais ma joie s'est arrêtée à Boumiébel. Pour aller à Ezeka. Quand vous arrivez donc à Boumiébel, à 35 km, on a recruté une société pour goudronner la route d'Ezeka et cette société travaille avec les pelles et les pioches. Comment ça? Voilà. Je dis râteau, pelle, pioche. Comment ça? Pour goudronner la route d'Ezeka. Et bien évidemment, la société a plus creusé les nouveaux trous qu'elle n'en a résolu. Donc, je parle pas d'Ezeka parce que c'est mon village. Hein. Quand vous devez, pour aller à Lolodov chez Semengue, vous allez passer sur cette route-là. Pour aller ainsi de suite. Alors, c'est un véritable mouroir qui détruit totalement les véhicules. Je dis, les crevasses, c'est du jamais vu. C'est un enfer, c'est un pandémonium. Pour partir de Boumiébel à Ezeka, j'ai fait 2 heures de temps. Seulement de Boumiébel à Ezeka. 35 kilomètres. C'est pas faux parce que... C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser 40 à l'heure. Dès que vous dépassez, vous tombez dans un gros trou. Et les trous sont si gros qu'on est obligé d'y entrer et de ressortir calmement. C'est-à-dire, la crevasse prend toute la route. Il n'y a pas de voie de contournement. Vous entrez dans la crevasse, vous vous calmez. Si vous êtes un bon chauffeur, il faut développer beaucoup de patience. Vous remontez vos roues progressivement, comme si vous alliez en enfer. Donc, quand vous avez donc fini ce parcours infernal, vous arrivez donc en plein enfer, c'est-à-dire à Ezeka. Vous arrivez à Ezeka, une ville qui avait un restaurant avant, qui était le restaurant municipal, qui a fermé. C'est-à-dire que si vous restez à Ezeka de 8h à 22h, vous ne mangez pas. Dans tout Ezeka. Je dis, vous ne mangez pas du tout. D'accord. Il n'y a rien. J'ai fouillé, j'ai trouvé que Bukra Voyage a essayé de faire un truc au-dessus de Butra, peut-être pour que les gens de Butra dorment là-bas.
Je dis, et j'aime vous dire que c'est le département d'origine de Ruben Oumiobe, hein, et qu'il est enterré dans cette ville. Oh. Il faut donc enlever Ezeka du nombre des chefs-lieux de département. Enlever. Donc là, c'est le ministre de l'AT. Lui, il enlève Ezeka. Mettez Ezeka village. Vous allez choisir autre chose. Parce que ce n'est pas aux populations de créer ces facilités. Pour le ministre des Travaux publics, vous devez donc comprendre ce que vous donnez à voir dans le village d'origine de Ruben Oum. J'ai dit, c'est l'enfer, la route là. Et vous avez donné ça à des gens pour qu'ils creusent ça avec des pioches. Je les ai filmés. Je les ai filmés. J'ai demandé aux gendarmes, vous tenez encore sur la route d'Ezeka pour foutre quoi ici? Laissez Ezeka mourir. Vous foutez encore quoi ici? Mais je vous assure, j'ai souvent parcouru d'autres régions, d'autres départements. Je n'ai pas vu une situation similaire. Il n'y a pas de route à l'intérieur de la ville d'Ezeka. Pas du tout. C'est-à-dire que vous partez vous voulez aller au tribunal d'Ezeka, c'est un enfer qui n'est pas goudronné, hein. C'est les anciennes routes coloniales. Est-ce qu'on peut détester une ville comme ça? Est-ce qu'on peut détester un coin comme ça? Le Ezeka vous a fait quoi comme ça? Et la population d'Ezeka elle-même, d'une paresse indescriptible, mais des feignants, vous n'avez pas idée. Vous voyez une dame qui dit qu'elle vend de la nourriture au tribunal d'Ezeka. Elle fait 6 plats. Voilà. Uniquement. Seulement. Et quand vous allez, elle dit, je ne vis pas de ça. Tu fous quoi là? Je dis que je dénonce toute la ville d'Ezeka. Casse tout. Vous voyez? Depuis le gouvernement qui ne fait rien pour la ville d'Ezeka. Il y a une station d'essence. Je crois que comme Nyodok est Bassa, mais il est de Pouma. C'est lui qui avait facilité ça. Vous pouvez, on vous parle d'un chef-lieu de département, hein. Moi, j'ai grandi en Balmayo. C'est des villes du même âge. Prenons seulement Balmayo. Balmayo dépasse Ezeka 50 fois. C'est vrai. Je dis que, j'ai pas vu de boulangerie à Ezeka. Même pas. Attends, c'est quel enfer ça? Moi, j'ai jamais vu ça. Il n'y a rien qui vous rappelle la vie d'un département à Ezeka. Donc, retirez le titre de chef-lieu de département, retirez tout ce que vous voulez, désignez Ezeka comme village. Non. Non, ce serait plus, ça va correspondre à la réalité, puisque c'est un village. Je pense il faudrait tenter de trouver des solutions pour... Quelles solutions ils peuvent encore trouver? Non, pour améliorer, pour améliorer les... Creuser une route avec les pioches. D'accord. En tout cas, merci. Pour aller à Ezeka. C'est une forte dénonciation ce matin qui met donc en avant, on va dire, le manque d'infrastructures de base, au moins, de base, et qui forcément impacte sur la vie. Vous pouvez vous pouvez penser que Bleu est excessif, mais il n'est pas excessif. Ah, ok, vous avez fait un tour là-bas aussi. Une ville, c'est un chevaux. Ok, c'est un chevaux. Alors, donc, ce qu'il est en train de dire est vraiment... Vous flirtez avec cette réalité. Je ne flirte pas, je la vis. Quand il faut déjà penser que vous irez à Ezeka avec la voiture et que vous êtes à Boumiébel, c'est un sport psychologique. Vous êtes fatigué avant le voyage. Et comme il dit, l'entreprise travaille avec des pelles, mais en génie civil, ça n'existe pas. Quand on dit quand même qu'on a donné à une entreprise sérieuse un marché, une route sur laquelle même peut-être le président de la République va circuler, vous venez avec des pelles, des pioches, le président va circuler là-bas pour aller où? C'est pas sérieux. Il faut avoir des engins et on connaît quel genre d'engins on utilise pour travailler quand même sur une route comme celle-là. Là, vraiment, sans route, on ne peut pas vivre. Oui, la circulation des peut-être pour le restaurant municipal, il a fermé, mais il y a le centre Nicolas Ntamak, l'évêque a quand même pensé. Peut-être on vous a pas indiqué. Le centre Nicolas Ntamak est un bon lieu d'accueil qui a sans publicité, où vous pouvez quand même avoir un bon repas. C'est les trucs des catholiques là-bas. Moi, je te parle de l'État, tu me dis que les catholiques... Je vous indique quand même, pour ne pas faire hypoglycémie. Non, mais mieux, parce que je me pose quand même la question de savoir est-ce que les autorités, que ce soit nationales ou locales, n'ont pas identifié Ezeka quand même comme étant une priorité en termes de développement, Monsieur Ongene. En fait, je crois que nous avons un problème de façon générale dans ce pays et qui renvoie à la question des normes. Ailleurs, là où on est souvent,
et dont on souhaite ramener l'expertise extérieure vers le Cameroun, c'est que la cité est catégorisée en termes de villes. Vous avez des métropoles, vous avez des grandes villes, vous avez des districts et jusqu'à au village. Et vous avez, vous voyez par exemple, quand on évoque par exemple la France, on vous parlera des banlieues et tout cela. C'est ça la ville. Et aujourd'hui, nous avons des ministères, mais qui ont du mal à s'approprier de cette évolution sur le plan mondial. Pourtant, on les voit assister à des colloques internationaux où les standards sont arrêtés. Ça fait que une ville, selon sa catégorie, doit renvoyer à un certain nombre d'éléments. Monsieur Blériot l'évoquait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas arriver dans un chef-lieu de département qui, s'il faut regarder dans l'ossature de la structuration de notre démographie au Cameroun en termes d'organisation, et que vous soyez dans un chef-lieu de département où vous n'avez par exemple pas où vous restaurez. Vous n'avez pas un lieu d'hébergement. Voilà. Je ne veux même pas parler de l'accessibilité. C'est déjà pour dire qu'à partir de là, nous sommes totalement à côté, HS, et notamment les récriminations qui ont été évoquées ici vont ressurgir. Et ça pose le problème du développement en réalité. Parce que vous ne pouvez pas vous développer en vous projetant vers l'émergence si ce type d'éléments vous les avez pas réglés. Parce que vous allez voir que il a, par exemple, évoqué la question de la paresse à Ezeka. Oui, justement, les acteurs locaux qui vous verrez que, également là, des jeunes qui sont là-bas, ils sont soit tous à Boumiébel à vendre du mintumba ou des chips, ou ils font la moto-taxi, ou bien ils vont s'agglutiner à Yaoundé, peut-être à Barrière, je sais pas, les quartiers périphériques et tout. Alors que pour pouvoir, chaque ville, de par ses réalités, doit pouvoir produire de la richesse et capter les visiteurs, parce que c'est ça le mouvement. Moi, je suis souvent à Yuri quand on parle même des questions du tourisme ici qui n'arrive pas à atteindre certains niveaux de croisière, étant donné qu'il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Voyez-vous par exemple, une ville comme Ezeka, non seulement elle est à l'image d'un grand patriote, de quelqu'un qui a lutté pour les indépendances au Cameroun, Ruben Oumniobé. Donc ça devrait être un sanctuaire où les gens viendraient de par le monde pour s'y rendre et visiter. Et ça allait faire tourner l'économie de ce côté-là. Vous voyez donc il n'y a pas de route, il n'y a aucune infrastructure réelle de base pouvant attirer et contenir les gens là-bas. Du coup, il n'y aura pas de développement. Bien sûr, parce que ça aura forcément un impact sur les autres secteurs. Et le comble, je crois que quelqu'un l'a dit ici, que il n'y a pas assez de créativité, d'inventivité et même un déficit d'intelligence à mettre certaines choses en place. Vous verrez donc que là, on vous parle des notions d'élite, l'élite qui se déploie, l'élite qui va capter des voix, alors que il ne peut pas, derrière, assurer un développement certain. C'est l'image malheureuse que EDEA nous envoie aujourd'hui, qui renvoie une image générale sur les chefs-lieux de région et certaines villes même emblématiques. Vous verrez cela du côté de Nkonsamba, du côté de Mbanga. Il y a jadis les villes comme Otelengumu qui ronronnaient dans les oreilles comme des grandes villes qui donnaient avoir envie d'aller voir, mais malheureusement, ça ne compte pas. Et une autre question, c'est que tout Camerounais, où qu'il se trouve, a le droit d'un meilleur vivre. Donc, si les gens se sentent à l'étroit, s'ils vivent mal leur situation dans leur chair, ils ont l'impression qu'ils sont totalement abandonnés, et c'est généralement ce qui peut amener des gens à se révolter ou bien totalement à baisser la garde face à certains enjeux. Suivez mon regard. Ça fait donc que ce matin, non seulement il faut interpeller le gouvernement sur cette question des écarts, ville martyre, ville emblématique, ville historique, voilà, parce que chez les autres, on vous dit aller à Versailles, c'est pour voir quoi? On vous raconte l'histoire de Louis XIV et tout. Vous avez un gros bâtiment qui est devant vous. Donc, nous aussi, notre Versailles doit être Ezeka, par exemple, ou je ne sais pas, ou Monatele, ou Yokadouma, parce que c'est des villes qui portent l'histoire du Cameroun. Donc,
aujourd'hui, je crois que ce que Monsieur Niemek a mis sur la table comme problématique nécessite un adressage de solutions véritablement vigoureuses, surtout à l'aune des présidentielles, parce que il faut pouvoir aussi saisir des belles occasions pour se remettre sur la selle du développement. Et je sors définitivement en ce qui concerne les entreprises dont on attribue des marchés. Moi, je dis, les autres, ils créent des entreprises privées qui se projettent à l'international. Tant que nous, au Cameroun, nos entreprises auront une seule ambition, c'est d'exercer au Cameroun pour se faire la malle, et tout sans pouvoir se projeter. 1, nous ne serons pas compétitifs. 2, nous n'allons jamais respecter les standards. Et de 3, nous allons passer le temps à faire et à refaire. Donc, ce qu'on appelle généralement du provisoire définitif. Et il n'y a aucun pays au monde qui tend au développement qui peut vivre dans cette logique-là. Parce que même à Yaoundé, vous êtes surpris de voir qu'une route qu'on a fait il y a 2 mois ou 3 mois, elle est en état de dégradation à la suite d'une simple pluie. Oui, on la refait tout le temps. Mais ça veut dire qu'on concentre les budgets sur les mêmes investissements, et alors que le pays doit être totalement enchanté. C'est une question de politique générale qui est mal pensée, qui n'est pas du tout maîtrisée pour les efforts qui sont faits et qui doit totalement changer. D'accord, merci beaucoup avec Pierre Blériot-Niemek pour sortir de cette dénonciation. Peut-être c'est l'occasion de transformer cette problématique, cette dénonciation en opportunité de solution. Oui, on a dénoncé, mais maintenant on propose. Moi, je crois que depuis la mort d'Augustin Frédéric Kodok, on a décidé de punir les Bassa des ECA. La preuve, tout le ministère qu'on nous a donné, c'est les affaires sociales. Qu'est-ce que les Bassa, je veux dire, ont fait? Parce que moi, je préfère le dire comme ça, parce que j'entends souvent nous avons fait quoi pour mériter ça? Ça, c'est la punition. Parce que nous savons comment ça fonctionne. Pauline Irène Guéné peut déployer quel projet dans l'Union étant ministre, pas elle-même comme Pauline Irène, mais au poste où elle se trouve. Il y a quelle élite à Ezeka? Pourtant, c'est une économiste. Il y a quelle élite à Ezeka? Non, on a donc décidé d'abandonner toute cette zone-là. Donc, non, on va pas abandonner la zone. On va essayer justement de trouver des solutions. Bon, donc, dites donc en Nganou Djoumessi. Voilà. De mettre... On va interpeller justement, voilà, le oui, voilà. Donc, il y a d'abord Nganou Djoumessi. Il y a Tangandi. Il y a Biya lui-même. Mais pourquoi quand tu parles de Tangandi, tu envoies tes mains sur moi? Tu es l'ami d'Atangandi, non? Parce qu'on vous ignore. Toi, tu es l'ami d'Atangandi. Je ne sais pas si y a l'ami de Nganou Djoumessi ici. Donc, dis à Tangandi, ton ami, que Ezeka se meurt. Voilà. Dites à Nganou Djoumessi que les routes d'Ezeka sont infernales. Dites au gouvernement en général qu'on ne peut pas faire ça à un chef-lieu de département aussi mythique. On ne peut, faites en sorte que ça survive quand même. Parce que ce que le Copadelis disait, si vous ne faites pas ça, les populations vont vider ces zones pour venir à Yaoundé. Vous croyez que l'exode rural, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus créé des villes tampons pour contenir les populations. C'est pareil pour tous ces jeunes-là qui viennent faire la moto. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, les gars de Douala ne veulent rien faire, alors que les gars du Nord viennent faire la moto. La moto développe une ville. La moto salit la ville. D'accord. S'il y avait des structures au Grand Nord, ces jeunes-là ne quitteraient pas le Grand Nord pour se retrouver sous les camions à Douala en train de faire la mort. Ce que vous appelez la moto et la mort, c'est la même chose. Donc, en train de faire la mort à Douala, la moto et la mort, c'est la même chose. On ne monte pas sur une moto parce qu'on veut. On n'a pas de choix quand on se retrouve sur cette mort-là. Peut-être parce qu'on est précis. Contenez les gens dans les villes, faites vivre ces villes, et Yaoundé et Douala vont respirer, c'est tout. D'accord, merci.